Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Jessica. Salut Jessica. Bonjour! Hey, salut, merci de nous avoir contactés pour faire partie des Confessions de Petit Chris. Bien heureux de faire ta connaissance. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis heureuse de faire votre connaissance et de participer à ce podcast. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation en bref de qui tu es. Tu Oui, vis dans quel coin? Tu as quel âge? Puis c'est quoi ton projet actuellement? je vais avoir 35 ans le 14 mars. J'habite à Québec. Puis en ce moment, j'aimerais ça être maman. Fait que je me concentre là-dessus. Puis j'étais avec l'IVAC. Il y a pas mal une grosse histoire qui s'est passée dernièrement, mais c'est ça, je travaille beaucoup sur moi puis de devenir maman. Dans le fond, tu es en psychothérapie avec l'IVAC? Oui, mais en fait, j'ai une psychologue, j'ai trouvé une psychologue. Je suis la prochaine saliste, fait que dans pas long, je vais avoir un rendez-vous une fois ou 2 semaines. Mais sinon, j'ai de la physio et de la masso qui a été acceptée par l'IVAC avec l'aide de mon médecin. Fait que ça m'aide énormément. Non, c'est nice. Moi, tu vois, j'ai Oui, eu aussi des psychothérapies payées par l'IVAC. oui. J'ai eu ça pendant à peu près 2 ans. J'ai commencé début 2020, puis ça a terminé, je pense que ma dernière séance, c'était fin janvier. Ça a bien été? Ah. Oh oui, ça a vraiment bien été. Je suis bien tombée. J'ai trouvé une professionnelle qui était très, très, très en phase avec une approche que j'avais déjà un peu développée par moi-même. Tu sais, je ne sais pas si tu le connais. C'est un philosophe qui s'appelle Alan Watts. Puis il y a beaucoup de vidéos de lui, de ce qu'il disait dans le temps sur YouTube. OK. Puis, dans le fond, c'est beaucoup philosophie japonaise, philosophie orientale. Fait que dans le fond, je trouvais que la psychologue, son approche, ça ressemblait un peu à ça. Ah ben c'est le fun. Moi, j'ai déjà eu des psychologues quand j'étais jeune, mais c'est pas comme aujourd'hui. Puis là, je suis prête à aller voir une psychologue qui va me donner d'autres trucs sur certaines affaires que j'ai vécues. J'ai quand même un long vécu, mais je suis contente que tu aies reçu de l'aide parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde veulent voir un psychologue puis un psychiatre. Et c'est vraiment long. Moi, ça m'a pris 10 ans avant de découvrir l'IVAC, CAVAC, puis d'avoir de l'aide, là. Moi aussi, ça a été découvert assez tardivement. Tu sais, j'ai essayé CLSC trois fois Oui. un an que j'ai fait avec le CLSC à peu près. Oui. Puis j'ai déjà été vue en psychiatrie quand j'étais plus jeune à l'hôpital, mais c'était pas axé sur les traumas, c'était pas axé sur le stress post-traumatique, ça correspondait pas C'est vraiment à mes ça. besoins. C'était vraiment, vraiment difficile. Ben, tu sais, il y a eu une partie cognitivo-comportementale qui m'a aidé beaucoup pendant un an, Ouais. mais je te dirais que la majorité des services n'étaient pas adaptés à mes besoins et à ce que j'avais vécu. Mais des fois, moi aussi, j'ai fait beaucoup de recherches CLSC, hôpital psychiatrique à un hôpital, puis à un moment donné, ils m'ont dit, vous êtes normale, madame, vous n'avez pas d'affaires ici. Ça fesse. Ça fesse, là. Là, tu te poses des questions de, je suis normale? C'est moi qui fake? Ce que j'ai vécu, je l'ai-tu paranoïé ou je l'ai vécu? Je suis normale, tu sais? Mais, c'est ça, là. Je suis contente que tu aies reçu de l'aide, là, parce que j'en ai dans mon entourage qui ça fait des années qu'ils attendent, puis ils en ont pas. Fait que j'ai conseillé l'IVAC eux autres aussi, là. Quand j'avais demandé de signer le formulaire à mon médecin de famille, justement pour Ouais, l'IVAC, il m'a dit quand même quelque chose de marquant. Il m'a dit, ce que tu as vécu, c'est des événements extraordinaires, mais ta réaction est normale, dans le sens que c'est normal que tu aies été traumatisé de ça. ouais. T'as-tu un médecin de famille depuis que tu es en centre jeunesse? Non, malheureusement, ça a été beaucoup plus difficile que ça. OK, parce que J'ai... moi, j'ai été placée à 16 ans en foyer de groupe, puis j'ai eu un médecin de famille, puis depuis, j'ai le même. Ah Fait que, tu ouais. sais, je suis quand même chanceuse parce que lui, il sait tout. Puis quand j'ai fait Madame de l'Ivac, c'était go tout de suite parce que la violence conjugale que j'ai vécue vite fait, c'est le même médecin de famille. Mon ancien OK. conjoint, le même médecin de famille. Fait qu'il sait très bien ce que j'ai vécu. Fait que c'était allé vite. En 6 mois, tout était fait. J'ai ouvert 8 dossiers, puis ça va progressivement, là. Ça s'est enchaîné, mais là, il faut juste Ouais. attendre que la place se libère sur les fameuses listes d'attente, là. Oui. En ce moment, là, moi, ma psychologue, quand tu l'appelles,
Sa Oui. boîte vocale a dit qu'elle prend plus personne sur sa liste d'attente. C'est Ben, moi, j'en ai débile. une psychologue. J'ai été acceptée à partir de septembre 2022, que j'ai de l'aide. Ben, j'étais contrainte de savoir l'emploi avant. Ils m'ont débarqué de là pour être avec l'IVAC, puis avoir les aides nécessaires. Puis la psychologue, j'ai cherché. Mais moi, je vais au Centre Femme au 3A à Québec, puis moi, tous les jeudis ou 2 semaines, j'ai une bouffe collective on a des sacs de bouffe, on trie, puis on parle avec des filles, puis une, elle me référait sa physio, l'autre, la psychologue, mais sa psychologue-là était pleine. Fait que là, j'ai comme parlé avec une autre, puis là, ça l'a donné elle pouvait me prendre, genre. Fait que dans le fond, c'est Mais, des filles à ce centre-là qui t'ont référé. oui, ben, c'est des filles comme moi qui ont un lourd vécu. Puis en discutant de ça, ben il y en a une, elle m'a référé sa psychologue, comme je disais, puis l'autre, elle m'a référé sa psychologue. Une ne pouvait pas, elle prenait plus personne, mais je l'aimais pas son ton de voix, fait que j'étais comme chanceuse. L'autre, elle avait de l'air plus dans la trentaine, puis elle m'avait mis sur la liste d'attente 2-3 mois. Hey, c'est pas long, là, sérieux, là. J'ai attendu 10 ans, je me dis, je vais encore entendre 3 mois, puis là, je suis la prochaine, là, dans pas long, je vais pouvoir la rencontrer, tu sais. Fait que c'est encourageant dans ce temps-là, c'est clair. Puis toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, c'est comme vague, parce qu'après 20 ans, j'ai retrouvé ma mère. Fait que là, je me demande, tu sais, qu'est-ce que ma mère elle a vécu concernant la DPJ, je le sais pas. J'ai eu une enfance instable, je me suis fait promener de gauche à droite. En gros, je crois que ça a commencé à 4-5 ans. La DPJ m'a enlevé, mettons, quelques jours, puis là, ma mère, elle voulait me revoir, fait qu'elle me reprenait. Ma mère, elle était instable à cause de la violence conjugale qu'elle a eue, puis en même temps, tu sais, je sais pas trop l'histoire qu'elle a vécue au complet, tu sais, je peux pas, tu sais, dire il y a ça, mais je sais juste qu'elle a pogné des hommes violents, pis tout ça, puis que c'est une fille hyper intelligente, là, au cégep, puis de travail, tout ça, mais je pense qu'elle s'est défoulée un peu sur moi. Tu sais, je sais même pas si c'est vrai, tu sais. Je sais que oui, elle m'a déjà levé la main sur moi, puis tout ça. Après ça, elle a donné naissance à Samuel, mon autre demi-frère, et la DPJ lui ont pris puis lui ont forcé à la mettre en adoption. Fait que ça l'a comme pas aidé non plus, tu sais. Fait que moi, à partir de 4-5 ans, c'est là que j'ai commencé à être très instable. Pas très, mais vous allez savoir au courant de la discussion, là, si vous voulez. Ben oui, puis justement, tu sais, tu parlais 4-5 ans, ça c'était le début de l'entrée à l'école. Comment ça Ouais, allait ben, à je me l'école? souviens, là, j'ai une bonne mémoire, même j'en parle à ma mère, là. Je me souviens à quelle garderie que je suis allée. Je suis allée à la garderie au sol, puis j'étais antisociale, puis là, elle le faisait dire, mais tu sais, les années fin 80, début 90, ils ne savent pas c'est quoi, tu sais, un enfant qui est plus isolé, qui ne veut pas socialiser, tout ça. Fait que je suis diagnostiquée avec le syndrome de Gilles de la Tourette, avec hyperactivité puis problème d'opposition. Fait qu'à la garderie, tu sais, j'étais allée à la garderie, puis, mais rendu à la maternelle, j'étais allée à l'école à Nebert, puis il y avait des personnes handicapées. Fait que là, je trippais, ben, tu sais, pour moi, le monde qui est différent des autres, je m'en vais toujours vers eux. Fait que j'étais plus sociale à la maternelle puis la première année, mettons. T'avais-tu peur des autres quand tu disais que tu te Non, retirais? OK. non, C'était d'autres non. choses. Ben, je sais pas. Ben, à la garderie, c'est là que mon demi-frère m'a comme agressé sexuellement. Fait que c'est peut-être une phase que je commençais déjà à manger mon pouce, la peau de mon pouce, puis que j'étais stressée, puis tout ça. Fait que c'est peut-être pour ça. Puis quand on a déménagé, pour moi, c'est OK, on oublie tout, puis on s'en va de l'avant. On a une nouvelle Je commence l'école, il est plus là, fait que je peux continuer à ma vie, genre. Ouais, les enfants, c'est très moment présent, hein? Fait que quand on les change de milieu, souvent, on s'adapte assez rapidement. Ouais. C'est Ben, pour ça. certains, là, pas tout le monde, là, mais Mais moi, je me suis adaptée vite. Mais le problème, c'est que je mettais tout ça dans une boîte et je le cachais en arrière de ma tête. Fait que je me souviens beaucoup de choses, là. Euh, j'ai des chocs post-traumatiques. Je vais te dire, quelqu'un va me parler d'un sujet qu'il a vécu quand t'es jeune. Moi, je me souviens de ça, j'ai souvent porté à pas parler de ça, tu sais, de surmonter ça tout seul.
Mais depuis l'hiver, là, je parle de beaucoup de choses. Fait que là, il y a beaucoup de boîtes qui se rouvrent. Mais je me dis que ça va m'aider à faire la paix, à comprendre beaucoup de choses. De OK, ouais, ça, c'est normal que je réagisse de même. Puis, ah non, ça, c'est pas normal. On va essayer de trouver une solution pour que ça t'apaise au lieu de te faire capoter, mettons. Là. Mais le stress post-traumatique aussi, là, tu sais, ce qui nous déclenche, là, ce qui nous trigue, là, des fois, ça peut être aussi niaiseux que quelqu'un moi, personnellement, là, un de mes anciens triggers que Oui, j'avais, c'était quelqu'un qui me disait ça achève. oui. Les odeurs, les gestes ou un mot, ça déclenche moi énormément, ça me fait ça. C'est ça, c'est vraiment c'est très, 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 très spécifique à la situation qu'on peut avoir vécue. Tu sais, moi, c'est le fameux ça achève, c'était des traumatismes vraiment qui s'étaient passés à l'hôpital, là, où ce que j'étais attachée après une civière puis il me piquait partout. Là. Oh my God. Genre de trucs que j'ai vécu que plus tard, là, quand il y avait quelqu'un qui me disait ça achève, là, je me sentais tout croche puis je comprenais pas trop pourquoi. Ça déclenche une crise d'anxiété, Ouais, ouais, une c'est crise ça. de panique, là. OK, C'est ouais. ça. Ou l'odeur de. Un moment donné, je me souviens dans l'école, je sais pas trop quel produit chimique il avait utilisé, mais ça me rappelait beaucoup la senteur du masque quand il t'endorme, là. Parce que moi, quand j'étais petite puis que j'allais dans les opérations, il m'endormait Oui. avec un masque à gaz, là. Puis je pense que j'étais en cinquième, sixième année, là. Puis quand j'avais senti ça dans le corridor, là, je filais vraiment pas, là. J'étais vraiment, je me sentais faible, puis Ouais, ça t'a vraiment marqué énormément. ah Ouais. oui, 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 ça m'a marqué au bout, là. C'est ça, même je parlais la semaine passée avec une de mes nouvelles amies qui, elle aussi, elle a la même maladie que moi, tu sais. Puis elle me parlait de chirurgie, qu'elle était peut-être obligée d'aller refaire faire des interventions. Je dis, moi, je vais me laisser mourir avant. Ce que j'ai vécu, ça m'a trop rentré dedans, ça m'a trop fucké que Mais t'as-tu vécu ça tout seul ou t'as toujours été accompagné? ben, j'avais mes parents qui étaient avec moi, qui Ouais. me supervisaient, mais tu sais, les parents, là, quand les infirmiers décident qu'ils viennent de te piquer puis que les parents y participent, ça te traumatise, ça aussi, là. Ah oui. Parce que tu sais, tu perds ton lien de confiance momentanément avec tes parents. Tu sais, là, à l'âge adulte, je peux dire que j'ai une relation, un style d'attachement très, très, très ambivalent par rapport à ma mère, dans le sens que je sais jamais vraiment sur quel pied danser. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, genre, qui m'a un peu. Ben, ça, puis d'autres traumatismes qui me sont arrivés plus tard, là. Mais c'est difficile à défaire, ça. Puis, tu sais, ta mère, c'est comme la personne la plus importante de ta vie. Ouais. Ça a comme un impact sur d'autres Oui. relations après. Fait que moi, Ouais, c'est ça. J'ai vu, là. la Ouais. confiance, là, ça a toujours été difficile pour moi de faire confiance aux gens. Ouais, moi aussi. Ben, moi, ça dépend. Des fois, je suis trop naïve. C'est comme un entre-deux. Soit je fais pas confiance ou soit que, wouh! OK, les deux je- extrêmes. Ouais. OK. Parce que, ben, j'attire souvent les manipulateurs narcissiques. C'est ce Hmm. que, ben, je vois une psychologue, une aide psychologue au Femme au 3A, puis elle a remarqué ça que je me fais souvent avoir par les personnes pervers narcissiques. Ils ont le tour, tu sais, Oui, ils fait sont charmants. qu'ils sont charmants puis tout ça. Fait que moi, je me suis fait une carapace. Mais des fois, la carapace, elle fait ça, puis ils sont capables de rentrer dedans. Mais je te comprends. Moi aussi, ma mère, ça a été vite. On l'a retrouvée. Je l'ai vue le soir même. Puis on est allé souper 2 fois chez elle. Mais mon chum m'accompagne toujours. Mais je suis sur mes gardes pareil. Fait que je peux te comprendre parce que la confiance n'est pas là à 100%. Puis si on revient justement à ta mère, tu disais au début, tu sais, dans le fond, elle a autour de 4-5 ans, tu commençais à être placée, puis c'était comme des répits parce que ta mère, elle revenait te chercher, mais tu Oui, reprenais souvent. tout le temps. Puis comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré tout ça? Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais moi, je trouvais ça bizarre que j'aille, mettons, une nuit chez quelqu'un. Moi, je pensais que, tu sais, on s'adapte vite quand on est jeune. Surtout que moi, j'étais une fille très hyperactive, qui était très enjoueuse puis sociale. Ça a duré peut-être 2 ans. Puis après ça, j'étais dans une famille d'accueil, mais c'était pas... J'en ai fait trop. Je peux pas dire toutes les langues puis combien de temps. Là. C'était Mais des mince. familles de répit, j'en ai fait souvent. Je sais qu'il y en avait une à me délaisser.
elle me laissait de côté parce que moi, j'ai des origines autochtones. Fait que là, je me demandais, elle savait-tu ou, tu sais, moi, je mangeais à part à une table, les autres à une table. Je sais que elle avait des enfants plus vieux. Puis il y en a un qui, dans le bain, il touchait à mes seins, puis sa sœur, elle l'a vu. Puis elle a essayé d'en parler à sa mère, elle voulait rien savoir, fait qu'elle, elle a fait une plainte. Fait que elle m'a comme sauvée de ça. Puis après ça, j'ai souvent été maltraitée. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, j'ai toujours, tu sais, je faisais rien de mal. Tu sais, j'avais de la misère à l'école, oui. C'était un problème d'apprentissage. Mais je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi moi, à chaque fois qu'il y avait une famille d'accueil que j'aimais puis que ça allait bien, quelqu'un voulait me rechercher, genre, pour me pitcher dans une autre famille d'accueil qui était instable. T'avais-tu un intervenant? Est-ce que tu avais la chance d'être entendu puis de dire ce que tu voulais ou? Je changeais tout le temps, puis ça me créait une autre instabilité. Parce qu'à chaque fois que je faisais confiance à un, on me pitche à gauche, à droite, on changeait d'intervenant. Après ça, j'ai eu une famille d'accueil que je me souviens, là, j'étais en première année. J'étais allée là juste un été, je pense. En gros, c'était à Sillery, dans une maison. Puis je faisais encore pipi au lit. Quand je faisais pipi au lit, ben, il me faisait faire du piquet. Je sais pas si c'est quoi faire du piquet. Ouais, dans un coin de mur, là, puis debout. Devant un mur, à genoux ou debout, puis il me laissait là. Pour moi, ça avait de l'air interminable. Des fois, je tournais mon œil, puis là, je voyais, mettons, une lumière de rouge, jaune, vert. Puis là, je comptais jusqu'à combien de temps que ça prenait de temps pour qu'elle change de couleur parce que je trouvais le temps long. Fait que dans ma tête, on dirait que je restais là pendant 1 heure. Mais tu sais, c'était peut-être 15 minutes ou 30 minutes. Mais comment tu veux que je comprenne? Tu sais, on me punissait même parce que je faisais pipi au lit, mais je comprenais pas. Je disais à la madame, je rêve à une toilette. Quand je vois une toilette, j'ai envie de faire pipi. C'est ça, tu faisais pas exprès là, pour uriner, mais tu sais, vu qu'il. Mais je sais que dans le temps, dans notre jeune temps, là. Ouais, les jeunes faisaient pipi pour provoquer, je sais ça. Ben oui, ça, mais aussi, tu sais, c'était populaire d'essayer d'éduquer les enfants en les punissant, même s'il n'y avait pas de méchanceté dans ce qu'ils essayaient de faire. Il n'y avait pas d'intention d'être méchant, mais je sais que c'est ça, on faisait peur. Puis c'était comme ça qu'on éduquait. Fait que j'imagine que l'utilisation de la punition, c'était un peu ça dans ton cas, là. Mais moi, j'ai jamais provoqué, jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais je suis restée là un été, puis après ça, la famille d'accueil qui ont voulu adopter mon petit frère Samuel, ils ont comme rentré en contact avec moi, fait que je suis partie de là. Ils m'ont pris. Puis sans joke, au début, ça allait bien, hein? Ça allait super bien. T'sais, ils m'ont accueilli, puis bras ouverts, les cadeaux, jusqu'au jour où que je me fais opérer pour les amygdales, puis qu'ils ont su que j'avais du sang autochtone. Moi, tu sais, le médecin, il leur a dit devant moi, elle a tant de pourcentage sang autochtone, voulez-vous, tu sais, que vous informez, ça, elle a le droit à sa carte, quelle origine, blablabla, puis depuis ce temps-là, c'était l'enfer. Je sais pas qu'est-ce qui se passait avec mon frère, mais mon frère, il a comme 3 ans. Fait que moi, j'avais quoi, 7 ans? Lui, il avait 3-4 ans. Mon frère, on dirait qu'il vivait pas la même chose que moi, mais moi, je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, je sais même pas si ça a rapport avec mes origines ou parce que j'avais le syndrome de la Tourette puis j'avais des tics. Mais c'était comme des chrétiens catholiques. Tu vas dans une salle, puis tu t'en vas prier là, puis tu t'en vas à l'école du dimanche. Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais j'avais pas des bonnes notes, fait qu'ils me punissaient. Je cassais le thermos sans faire exprès, ils me punissaient. J'étais souvent dans ma bulle. Des fois, j'allais dehors, mais j'oubliais le temps. Je rentrais quand il faisait noir, mais je me rendais pas compte de ça. Puis ils me punissaient. Je faisais du piquet, de la copie. Je me couchais à 6h30, 7h. À un moment donné, j'en ai parlé avec l'intervenant, puis il m'a sorti de là. J'ai comme fini en foyer de groupe. Mais pour moi, c'était normal de vivre ça. Tu sais, je me suis jamais posé de question, mais en parlant à un moment donné, ben, ils m'ont sorti de là, puis finalement, ils m'ont pas adopté. Puis je suis contente parce que aujourd'hui, mon demi-frère, il est quelqu'un d'autre, là, à cause de eux, là. Tu sais, je commençais en cachette à me mutiler les mains
j'ai encore des marques. Moi, je suis une fille hyperactive, fait que je fouillais, puis des fois, tu sais, j'avais trouvé des petites aiguilles à coudre, fait que là, je me levais la peau ou avec un crayon, j'essayais de me mutiler les mains, parce qu'à 7-8 ans, j'étais pas heureuse du tout, là. Je pouvais pas sortir, aller voir des amis. Les week-ends, je me souviens, ils me couchaient sur un matelas en arrière du divan. Tu sais, c'est des choses que j'ai jamais vraiment parlé à personne parce que j'avais peur qu'on me dise ah, t'es une menteuse ou t'inventes des choses. Mais des fois, j'ai réussi à en parler avec du monde qui comme vous, a déjà été en centre jeunesse, en famille d'accueil, qui ont vécu un peu similaire à ça, un peu de la maltraitance, agression sexuelle, punition, pis tout, là. Mais c'est sûr que c'est pas normal, là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire. Puis, tu sais, tantôt, Non. on parlait de la manière d'éduquer les enfants, de punir pour éduquer. Tu sais, c'était très, très, très ancré dans la mentalité des gens qui étaient chrétiens à l'époque, qui étaient très, très, très chrétiens, là. C'était, Ouais. c'était ça, la mentalité qui s'est perpétrée pendant des générations, puis ça a pris du temps avant de s'éteindre, là. Mais pour moi, on dirait que j'étais l'enfant du job. Tu sais, Ben, t'étais l'enfant difficile, probablement, de la place, tu sais, sans dire que ouais. l'autre, ils te démonisaient, probablement, mais avec qu'est-ce que tu me dis, le syndrome de Gilles Latourette, Ben, en je l'ai même pas temps, sévère, le syndrome de OK, Gilles-Latourette. C'est ça l'affaire, c'est juste que j'ai un problème d'apprentissage, j'ai juste le syndrome de Gilles-Latourette, je répétais des mots, mais c'était pas vulgaire ou rien, mais j'avais juste besoin OK. d'amour, besoin de me faire dire, OK, tu sais, d'avoir de l'encadrement. J'avais pas d'encadrement, moi, j'étais toujours punie, toujours privée de tout. Ah, c'était pas fini au micro-ondes, mettais un temps. T'as 5 minutes pour manger ton repas, sinon t'as pas de dessert. Mais tu sais, quand ils te font manger une sauce aux œufs avec des patates, des vols au vent aux fruits de mer, quand t'as 7-8 ans, pis t'aimes pas ça, puis qu'ils te forcent à manger, puis des punitions tout le temps. Tu sais, j'avais hâte de sortir de là, mettons, là, tu sais. Mais c'est sûr que de la manière dont tu m'en parles aussi, on dirait que c'est des gens qui sont très, 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 très perfectionnistes, hein. Puis moi, ça, sans qu'ils soient religieux, mon père était comme ça. Hum. Puis eux autres, là, ils se font des règles. Ils te disent pas Ouais. vraiment, mais quand tu transgresses, à ta boy, tu le sais. Un Ouais. coup que tu les as transgressés, tu sais. Ouais. Puis c'est des règles impossibles, là, genre, mais touche pas les murs, tu sais. Mets pas tes traces de gras sur les murs, c'est débile, là. On dirait qu'elle rajoute tout le temps après des règles, ça finit plus. Ça fait que tu sais même plus t'es qui toi-même, est-ce que c'est normal? Pourquoi les enfants peuvent être dehors puis toi t'es tout le temps en dedans? Que tu fais de la copie puis que par erreur que tu marques je. Non, elle me poignait. Puis là, il fallait que je recommence la feuille au complet. Là, c'est comme pour elle, c'était comme une drogue. C'était comme, ah ouais, elle écoute pas. Ah ouais, encore. Puis là, j'étais comme, voyons, là, tu sais, elle va-tu finir? Pas d'anniversaire, pas de fête. Puis là, des fois, en cachette, elle venait me porter une balle en disant, ah, un petit cadeau pour toi. Tu sais, c'était comme, Une balle. là, c'était comme, voyons, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis après ça, eux, ils cherchaient un appartement. Nous, on avait un 5,5, une chambre pour moi, eux, puis mon demi-frère. Puis à un moment donné, ils cherchaient un 4,5, puis je me suis dit, c'est 4,5, c'est 2 chambres, hein? Fait qu'il dit oui. Fait que là, je me suis dit, OK, moi, je vais être où? Fait que, tu sais, ça n'a pas pris de temps que, tant de temps après, sans rien me dire, là, sans rien me dire où que tu t'en vas, pourquoi, rien. Ils me déposent mes valises au foyer de groupe, les intervenants sortent, puis ils m'accueillent. Et mon Dieu Seigneur, là, ma carapace a fait. Je voulais pas qu'on me touche. Parlez-moi pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, il est où? Et mon Dieu Seigneur, j'avais 9 ans, 8-9 ans. Là, j'étais rendue sauvage. Sauvage dans le sens que touche-moi pas, parle-moi pas. Je suis dans ma chambre, je vois quelqu'un passer en dessous de la porte, je vois son ombre, je grognais. Je disais, va-t'en! J'étais comme plus là. J'étais plus l'enfant qui était enjoué de la vie, qui aimait ça jouer, parler, avoir des câlins, parce que j'en avais pas eu depuis longtemps, on me punissait tout le temps, puis que là, on vient de m'enlever de mon demi-frère, tu sais, puis on m'explique pas le pourquoi. Fait que là, je me demandais où j'étais. Ben oui, puis en plus, ils t'ont pas préparé pantoute, là, c'est arrivé Non. rien que c'est une gosse, là.
Mais tu sais, en plus, c'est tellement un droit qu'on dénonce souvent, le droit d'être informé et préparé dans nos transitions puis nos déplacements. Puis c'est tellement choquant d'apprendre tout le temps des histoires comme ça. Tu sais, on se dit tout le temps, mais on ferait pas ça à nos enfants, là. Pourquoi qu'on fait Et non, ça? Tu sais, c'est. c'est ça. Je ferais jamais ça à mon enfant, au contraire. Moi, je vais tout lui donner ce que j'ai pas eu, mais de la bonne façon aussi, tu sais. Mais ma famille, ils voulaient m'adopter ou me prendre en charge du côté de ma mère. Mais j'avais trop de séquelles. C'est ce que la DPJ lui a dit. Fait que, tu sais, elle l'a cru, mais elle a toujours comme... Ils savent ce que j'ai vécu. Fait que je sais pas si parler à quelqu'un pour avoir de mes nouvelles ou je sais pas par qui passait, mais en tout cas, pour Samuel aussi, quand il avait 8, 9, 10 ans, il voulait le prendre. Non, il y a trop de séquelles, lui aussi, là, c'est pas une bonne idée. C'est complètement aberrant, tu sais, quand il y a des gens qui veulent, puis qui sont dévoués, puis qui veulent aider ces enfants-là, puis que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'accepter, dans le fond, l'adoption. J'espère en tout cas que la nouvelle loi là, qui a été modifiée va pouvoir faciliter tout ça, mais tu sais, Ouais. statistiquement, on le voit, là, c'est majoritairement les plus petits là, qui vont vers l'adoption. C'est très, très, très rare qu'on va vers l'adoption pour les plus vieux. C'est souvent vers des placements majorité qu'on va. Fait que, tu sais, dans Oui. certains cas, ça emmène aussi de l'instabilité, puis justement le sentiment de la peur de se faire abandonner, puis de se sentir insécure, puis de... Mais moi, on m'a promis souvent de m'adopter, là, avec Glenn Richard, mes parents d'accueil, puis finalement, ma mère elle m'aurait dû me laisser partir au lieu d'essayer de me reprendre, puis tout ça. Fait que je vous donne un exemple. J'ai une amie, elle s'est fait enlever son enfant pour X raisons, puis elle a essayé de se battre pour l'avoir, puis finalement, la famille d'accueil, elle s'attachait à l'enfant, là, ils l'ont eu bébé naissant, puis elle a 2 ans, puis elle va à Cuba, puis tout, puis là, tu sais, au tribunal, ils ont expliqué que A était attaché, là, à la famille d'accueil, il l'appelait maman, papa, puis tatata, puis ils ont demandé au juge si c'était possible de l'adopter. Ça a été très dur pour mon amie, honnêtement, là, ça a été très dur, mais elle a laissé l'enfant partir, sachant que c'était préférable de faire ça. J'aurais voulu vivre ça, moi aussi, me faire adopter, que ma mère réalise qu'elle n'était pas prête ou apte à m'avoir, puis qu'elle me fasse adopter par une bonne famille, tu sais. Après ça, je pense que j'avais plus d'intervenants parce que j'étais envoyé de groupe avec des intervenants. En tout cas, je crois. Ça a été dur. Je me pognais souvent avec les gens, je me mêlais pas de mes affaires. On faisait des niaiseries. Puis dans ce temps-là, c'était des fois les groupes mixtes, les gars et les filles. Inquiétez-vous pas, là, j'ai rien fait de mal, rien. Mais j'avais une grande gueule, là, tu sais. Fait que, fait que là, après ça, les gars étaient rendus au foyer des Chênes, là, les filles étaient rendues au foyer des Walou. Il y avait des filles plus vieilles, fait que, tu sais, j'essayais de chercher l'attention avant les plus vieilles. Puis ça marchait, tu sais. J'étais comme leur petite sœur pendant X temps, mais ça allait pas tout le temps bien. J'étais instable, ça c'est ça. À un moment donné, il y avait un intervenant, Jean-Denis. Pour lui, c'est comme mon père d'accueil encore aujourd'hui. C'est comme un très grand exemple dans ma vie. Il touchait mon épaule. Quand je mangeais des céréales, puis je grognais. Je me... Fait qu'il enlevait sa main. C'était un temps d'adaptation. Lui, il s'est dit, je vais essayer de l'apprivoiser. Tu sais, on dit ça avec les animaux, le temps de l'apprivoiser, là, le temps d'adaptation. Fait qu'il faisait ça souvent. Puis là, à un moment donné, Jean-Denis, il travaille pas ce matin. Fait que là, l'intervenant, il dit que non, il est malade, tout ça. Puis quand il est revenu, je me suis laissé faire. Tu sais, c'est comme, je me suis dit, il me touche l'épaule, il me pose des questions, salut, t'as-tu bien dormi, nanana. Fait que je me suis dit, tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Après ça, ben lui, il est en couple avec Sonia, qui était une autre intervenante aussi de 22 ans. Lui, il avait 26, 22. Ils ont décidé d'être famille d'accueil, puis ils m'ont choisi dans une grande, belle maison à Limoilou. Là. Ça me marque encore. Des fois, je rêve encore à ma maison. Puis comme, ben non, moi, j'habite plus là. Fait que je restais là un bon 6 ans. Puis ils m'ont beaucoup, beaucoup appris, là, énormément. Même si j'ai pas été facile, ils m'ont jamais abandonné. Jamais. Mais c'est nice, ça, qu'il ait fait ça.
Il y avait Oui. d'autres personnes avec toi? 5 enfants et les fins de semaine, quand que moi, je restais tout le temps avec eux. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est comme si c'était mes parents. Moi, je disais tout le temps à mes amis, OK, je vais demander à mon père et à ma mère, puis ils n'ont jamais dit, appelle-moi pas papa, maman. Avec eux, je disais Sonia Jardini, mais au téléphone, je disais papa, maman. Tout le temps. Je vais demander à mon père, je vais demander à ma mère. Tu sais, puis les autres, ils allaient toujours chez leurs parents les fins de semaine. Fait qu'il y avait 2 autres jeunes qui venaient les fins de semaine de répit qu'on appelle. Puis, mais moi, j'étais souvent à l'extérieur de la maison l'été, l'hiver. Moi, je marchais beaucoup. J'allais dans le coin de Bardi. Je me tenais avec des amis. Je me suis même tenue avec Suldia. Fait que j'avais beaucoup d'amis dans le coin de Bardi, autant toutes les sortes d'origines. J'ai jamais eu de comportement raciste ou déplacé envers personne. Puis, j'étais souvent dans ma bulle. Par contre, tu sais, je pouvais discuter avec les jeunes, mais c'était des jeunes avec des gros problèmes de comportement. Mais moi, je m'éloignais de ça parce que je préférais me concentrer sur moi-même. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas être trop dérangé. C'est ça. Puis, c'était le fun. Ils n'ont jamais pensé à m'abandonner rien. J'allais, par exemple, c'est vrai, le temps que j'étais en foyer de groupe à Limoilou, et quelques temps chez Sonia Jardini, des fois, j'allais à la famille d'accueil de répit au lac Beauport, mais ça a été difficile là aussi. Un peu parce que il y a la mère elle s'est comme eu des problèmes avec son conjoint, puis elle a tombé dans l'alcool. L'alcool, fait qu'à un moment donné, j'ai dit à Sonia, pendant que j'étais en train de faire une pratique orale pour mon examen de français, je dis, je suis stressée, Sonia. Il faut que je te parle de quelque chose. C'est normal que Madame X elle boit beaucoup de bière à tous les jours puis qu'elle s'enferme dans sa chambre pour pleurer. T'sais, elle trouvait pas ça normal. Fait que c'est là que j'ai comme arrêté d'aller dans sa famille d'accueil-là de répit. Fait que... Mais c'est vraiment fucked up comment est-ce que la DPJ, ils ont aucune idée de ce qui se passe dans les maisons, dans les familles d'accueil. C'était... Ah non. C'est... Eux, on dirait que, OK, t'as de l'argent, t'as une belle maison, t'es capable de subvenir aux besoins de l'enfant, on le laisse là. Non, faut qu'ils posent des questions à l'enfant. En part de la famille d'accueil, t'es-tu bien, il te manque-tu quelque chose, y a-tu ci, ça. Des fois, on dirait qu'ils font ça même, puis ça finit là, tu sais. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui, là. Ben, je pense que ça dépend malheureusement des régions aussi, puis de la charge de cas. Tu sais, je pense que de plus en plus, les intervenants, malheureusement, sont surchargés. C'est pas par mauvaise intention. Ouais. Je pense que c'est juste qu'ils ont tout simplement pas le temps, mais qu'il y a quand même plus de vérifications qu'avant qui sont faites, selon moi. Là, en tout cas, de ce que je vois, c'est aussi beaucoup plus difficile de devenir famille d'accueil qu'avant, mais encore là, tu sais, on l'a vu le mois dernier en Mauricie que la Commission des droits de la personne, il relance une enquête, mais en 2019, il avait déjà fait un rapport, puis il parlait que la DPJ avait accepté 5 familles d'accueil alors qu'il savait très bien il y avait des informations qu'il détenait qui prouvaient que ça pouvait causer un tort à l'enfant puis de pas les accréditer, puis ils les ont accrédités pareil. Fait que, tu sais, c'est pas partout pareil, mais en même temps, je pense qu'effectivement, il y a des enjeux, puis il y a du très, très bon monde, comme il y en a aussi des un peu moins bons. Fait que... il y a des intervenants aussi. Moi, j'ai pas eu un intervenant qui... Je le verrais en ce moment, je sais même pas comment je réagirais, mais bon. Mais oui, c'est... Pour devenir famille d'accueil, là, la liste est longue, puis il y a des critères, mais tu sais, ça chiale que on a besoin de famille d'accueil, mais Colin, vous avez tellement une liste surchargée que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Au pire, tu sais, s'il y a une famille qui veut être enfant, tu sais, une famille d'accueil, aider les dons à se trouver une maison, puis d'aider à évoluer, puis d'avoir 5 enfants en famille d'accueil, c'est quand même beaucoup, là, tu sais. Je sais pas, on dirait qu'il faut que les parents se débrouillent, genre, travail, maison, appart. L'appart, là, la chambre a tant de dimensions, faut que ça soit éclairé, toutes les réparations doivent être faites. C'est bon. Fait que tu sais, déjà que le coût de la vie a augmenté, déjà que les logements et les maisons, c'est fou. Tu sais, ils pourraient payer, je sais pas, aider la famille d'accueil à être payée pour accueillir les enfants. Même si que
je sais que t'es payé 2000, je pense, par enfant, mais aidez-les donc à bien se préparer pour qu'ils manquent de rien, tu sais, à l'arrivée de l'enfant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui, mais tu sais aussi, qu'est-ce qu'on fait pour soutenir? Moi, je le répète tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour soutenir les familles biologiques puis les parents, tu sais, pour éviter les placements quand c'est possible. On le sait que dans certains cas, c'est pas possible. Mais justement, toi, le temps que tu as été placé, de ce que je comprends, donc tu n'as pas Ouais. maintenu de lien avec tes parents. Non, mais moi, mon père, OK, c'est une histoire assez bizarre, mais mon père, j'avais demandé, quand j'étais chez Glenn Prichard, là, la famille d'accueil extrême religieux, là, je leur ai demandé, j'aurais dit, j'aimerais ça connaître mon père. Fait qu'on fait des recherches, puis ils m'ont dit qu'il est décédé, qu'il est mort du cancer. Mais là, moi, j'ai repris contact avec ma mère, puis moi, je viens de Maniwaki, j'ai des origines algonquines, du côté de mon père, puis mon père, il était agent de la faune. Ben non, il est pas mort du cancer, il est juste mort d'une overdose. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, c'est quoi? OK, ils m'ont menti une fois, ils m'ont-tu menti plusieurs fois? Puis là, je réalise bien des affaires. Ben des affaires. Puis aujourd'hui, je me trouve quand même bonne parce que j'ai été capable de mettre une barrière, puis je me dis, j'aurais donc dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais non, ce qui est fait est fait. Mais c'est ça, mon père, il est décédé, fait que j'ai même pas de photo, ma mère, elle a rien gardé, elle a refait sa vie au complet pour travailler sur elle-même et tout ça. Ma mère, elle a comme oublié que j'ai grandi. Fait que vers 13-14 ans, j'ai comme décidé, oh non, ça me tente plus de voir ma mère. La voir toujours à la maison de la famille, c'est plate, tu sais, j'étais comme, moi, j'étais bien avec ma famille d'accueil, eux, ils voulaient me garder aussi après 18 ans. Mais non, ça a été une grosse catastrophe, finalement. Parce que tu allais faire des visites, tu avais des visites supervisées avec ta mère, c'est ça, mais c'était à la maison de la famille pendant que tu étais placée? Puis elle envoyait souvent des cadeaux à mon intervenant. Puis lui, il me les envoyait, puis tout ça. Puis après, il me disait des choses que je comprenais pas. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu me dis ça? Il me disait que ma mère, elle avait tout flambé l'argent qu'elle avait mis pour mon école. J'étais comme, pourquoi tu me dis ça? À quoi ça me regarde? Puis j'étais comme, ah ouais. Bon, ça, je prenais pas trop de cas, là. Mais c'est ça, à 14 ans, 15 ans, plus 15 ans, j'ai commencé une dépression. Fait que on habitait à Limoilou, puis moi, j'étais une fille qui marchait beaucoup pour aller au dépanneur, pour aller au domaine de Nazareth, pour aller voir mes amis. J'étais tout le temps, j'allais à l'école à pied, j'allais au cadet, puis du jour au lendemain, eux, ils décident qu'on déménage à Stoneham, dans le bois. Là, tu pouvais plus marcher parce que tout était rendu trop loin. Ben là, le dépanneur, ça me prenait 40 minutes de marche y aller, tout seul, dans le bois, loin de mes amis, sachant que moi, j'ai un problème d'adaptation, là. Au début, là, quand j'étais jeune, j'avais aucun problème. Mais après ça, avec la famille d'accueil qui est religieuse, qui me dépose en foyer de groupe, random de même, ça me prévient. Là, j'étais en tabarnak, là, excusez mon langage, là. Mais là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Fait que là, j'ai comme, là, il faudrait que j'arrête les cadets. Là, je vais changer d'école. Fait que là, je me tente d'une dépression. Mais mon intervenant, je sais pas qu'est-ce qu'il dit à Sonia puis Jean-Denis, tu sais. Il me dit, là, il faudrait qu'elle sache si ça va à l'école aux adultes ou à l'école le sommet. Puis moi, là, je voulais être normale. Je voulais comme prouver que moi, j'avais aucun problème. Je pouvais aller loin dans la vie, puis que je voulais qu'ils soient fiers de moi. Fait que moi, je me suis dit, gars, je vais aller à l'école aux adultes. J'ai eu de la misère. J'ai tellement de misère. Puis là, l'intervenant, après ça, il dit, coudonc, à l'ouf. Foxé, là, manquer des cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'allais à la bibliothèque, j'allais sur MSN. J'essayais de parler à mes amis, de laisser des messages, tout. Tu sais, j'étais comme... Une réaction normale d'un enfant adolescent qui part de la ville, qui a plus ses amis, qui s'en va dans le bois, puis qui s'en va dans une école aux adultes avec plein d'adultes, là, tu sais. Fait que j'avais 16 ans, c'est ça. 15 ans après 16 ans, parce que c'est à partir de 16 ans que tu fais aller à l'école aux adultes. Fait que là, mon intervenant, il a encore râlé, je sais pas trop quoi, parce que ma mère, elle a toujours été une fille hyper intelligente, qui est allée loin dans ses études, tout ça. Elle s'est tenue avec du mauvais monde, avec des motards, puis elle a consommé de la drogue. Ça a comme
fait un dédoublement de personnalité, tout ça. Tu sais, elle a eu des problèmes de santé mentale. Fait que là, lui, il s'est dit, on va l'emmener à l'Hôtel Dieu. Mais il me propose ça à moi, qui était instable, qui essaie de... Mon intervenant, là, je le trustais jamais, de toute façon. Puis, moi, mes parents d'accueil, ils voulaient m'adopter à 18 ans. Tu sais, il y avait ça de planifié. Puis là, lui, il a dit, genre, à l'intervenant, que, oh, ben, vu que sa mère a des problèmes de santé mentale, elle doit en avoir aussi, il faut la faire évaluer, tu sais. C'est que moi, je m'en vais là-bas, mais Colin, arrêtez de me déplacer encore, là. Fait que moi, je passais là 3 semaines, là, il voulait faire mon test QI, puis tout, puis j'ai frenché le premier gars, tu sais, les ados, puis oui. Là, attends un peu, là, je vais donner le punch. Il y a quelqu'un qui t'a diagnostiqué TPL là-dedans. C'est ça? On est tous TPL, on se fait tous diagnostiquer TPL. J'ai des traits TPL à cause de ça. Je suis pas TPL, j'ai des traits TPL. OK. Mais non, ils n'ont jamais dit ce que j'avais. Problème d'opposition, ça oui. Parce que moi, je faisais mon test QI, fuck you, moi, je de la merde. Tu sais, je suis comme, tu sais, au lieu de prendre le temps de me parler, de savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, de dire, OK, ça. Ils ont juste fait, OK, on dit quoi faire, fais-le, puis ferme ta gueule, tu sais. Ils n'ont jamais essayé de trouver pourquoi j'agissais comme ça. Après ça... Ils n'ont pas pris en compte ton histoire de vie, dans le fond. Non, mais ils m'ont juste dit qu'à 16 ans, normalement, tu es supposé travailler, être autonome, tout ça. Mais moi, on ne me laissait pas le temps. Laissez-moi aller à mon rythme, tu sais. Puis là, c'est ça, après, l'intervenant, il m'a fait une question piège. On va te placer dans un centre où est-ce que tu vas apprendre l'autonomie. J'ai rien appris. À part fumer des bacs, là, puis d'envoyer chier les intervenants parce que là, je suis plus capable, là. J'ai rien appris. Tu vas apprendre l'autonomie, faire à manger, faire un budget, tu vas revenir chez tes parents à l'accueil après, ça va redevenir comme avant. Fuck you, esti. Fuck you. C'est pas ça. C'est comment ça s'appelait, la ressource qu'ils t'ont envoyée? Le foyer de groupe Saint-Louis. Fait que moi, je m'en vais là-bas. Hey, salut tout le monde! Tu sais, je me dis, OK, moi, si je fais ça, apprendre l'autonomie, je vais retourner chez mes parents. Salut tout le monde, là, je suis comme, tabarnak. Je suis encore dans un foyer de groupe. Et là, j'étais instable. Si je comprends bien, là, c'est que après que ta famille d'accueil ou que ça allait bien, ils ont décidé, eux, de partir, ils ont déménagé à Stoneham. Puis là, c'est ton intervenant qui t'a demandé à te faire évaluer après ça à l'hôpital pendant 3 semaines qu'ils t'ont gardé pour t'évaluer. Puis après ça, ils ont proposé ça à mes parents d'accueil, ouais. Puis après ça, tout de suite, ils t'ont même pas retourné dans ta famille d'accueil. Dans le fond, après l'évaluation, ils t'ont envoyé en foyer de groupe. C'est ça qu'ils ont comme sorti là, comme évaluation. C'est que c'était mieux pour toi d'aller en foyer de groupe. Okay. Mais tu sais, l'intervenant, il était comme, il a fait des petites passes en dessous comme pour me dire, mais tu sais, Jean-Denis et Sonia, ils voulaient pas ça, je le voyais. Puis là, on a passé en cours. Comme quoi qu'eux n'étaient plus famille d'accueil pour moi. Là, je comprenais plus rien. Mais moi qui ai un retour d'apprentissage, qui essaie juste de prouver aux gens que je suis une bonne fille, qui veut aller loin dans la vie, je comprenais rien. Tu sais, dans ma tête, à 16 ans, j'en avais comme 13 ans. Parce que j'avais un retour d'apprentissage, peut-être même 12 ans dans ma tête au lieu d'avoir 16 ans, tu sais. Fait que là, c'est comme, même si au secondaire, tu sais, je suis capable, j'ai fait mon secondaire 1, 2, puis j'ai trouvé mon secondaire 3, mais rendu au tribunal, tu voyais mon père d'accueil, là, que ça y brisait le cœur, mais je comprenais rien. Fait que moi, maintenant, c'était le foyer de groupe qui s'occupait de moi, puis les fins de semaine, j'allais dans ma famille d'accueil. Mais le lien n'était plus pareil. Plus du tout. Moi, j'ai fait ma délinquance. Excusez-moi, là. Moi, la fille qui disait, je fume pas, je bois pas, puis je sac pas, là, j'ai tout fait, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est une crise, hein? J'ai oublié mon paquet de clopes sur ma caisse de bière. C'était ça, la gag, quand on disait ça. Ou dans le bar, là. Ouais, c'est ça. Puis, non, tu sais, j'ai rien appris. À part, tu dois aller à l'école ou travailler, tu peux pas rester dans le foyer de groupe à rien faire. Puis là, j'avais une bonne intervenante qu'on avait fait le calendrier. Telle journée, j'allais à l'école, telle journée, j'allais voir mes amis. L'autre intervenante a tout chié ça, là, j'étais dans tabarnak, manger de la merde.
Là, j'en ai plein mon casse. J'ai dit, gars, vous êtes supposé de savoir tout ce que j'ai vécu, vous me faites chier. On dirait que vous aimez ça. Fait que là, j'étais comme, là, moi, j'allais chez des amis, je fumais, je rentrais en retard. Salut, bonjour! La dame de nuit était là, salut, bonjour! Moi, je m'en vais me coucher. Tu sais, puis en plus, je disais aux intervenants, ah, ben, tu sais, mon ancien intervenant me disait que j'allais apprendre l'autonomie, faire un budget, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est juste que je travaille. Mais quand je travaillais, eux, ils checkaient pas mon talon de paye, ils checkaient pas l'argent que je faisais. Moi, je dépensais. Tu sais, j'allais me faire les cheveux pis tout. À 16, 17 ans, j'allais dans les bars, là. Hey, Christophe, là. Mais rendu à 18 ans, il me restait 500$ dans mon compte. Là, eux, ils se posaient des questions, mes parents d'accueil, là. Ils se posaient des questions, ils comprenaient pas. Mais on dirait que c'était tout de ma faute. Mais non, vous m'avez même pas appris à faire un budget, faire à manger. Fait qu'à 18 ans, je suis finie dans une chambre avec un repas par jour sur le BS. Je suis pas la seule qui a déjà vécu ça. Le jour de tes 18 ans, tu te fais crisser dehors. Puis je suis pas la seule qui a vécu ça, malheureusement. En 2006, j'ai vécu ça, puis encore en 2023, il y a des jeunes qui vivent ça encore. Quand tu dis une chambre, c'est que tu as appelé une maison de chambre, dans le fond, puis tu as résidé là pour un petit bout? Ben, en fait, pardon, avec un intervenant, là, il disait, ah, il te reste 6 mois, faudrait que tu te dépêches. Okay. Hey, c'est le fun, ça. Hey, c'est le fun de se faire dire ça, là. T'auras pas le choix de partir, nanana. Puis là, je leur disais, ben oui, j'ai hâte de partir, vous me faites tout chier. Tu sais, j'étais comme, si vous voulez m'aider, là, c'est peut-être le temps, là. Tu sais, ben non. Je disais des trucs pour qu'ils m'aident, puis on disait qu'ils s'en foutaient, là. Mais c'est fou, pareil, comment est-ce que la DPJ, en tout cas, les fameux gestionnaires, là, ceux qui prennent les décisions, les fameux travailleurs sociaux qui pensent qu'ils savent tout, là, comment est-ce qu'ils n'écoutent pas les gens sur le terrain, qui n'écoutent pas la voix du jeune puis la voix de la famille dans ce temps-là? Toi, c'est ta famille d'accueil, tu sais, c'est débile. On dirait qu'ils croient plus les parents d'accueil que l'enfant. Puis ils prennent pas le temps de demander à l'enfant qu'est-ce qui se passe, tu sais. En plus, j'ai commencé une relation avec mon ancien meilleur ami, j'étais en couple avec, puis eux, au lieu de remarquer que c'était une mauvaise relation, ils m'ont comme laissé faire. Mais on me promet que je vais apprendre l'autonomie, qu'on va prendre soin de moi, je vais avoir des repas, puis ça a été un gros choc pour moi, là. Ça a été difficile, puis ma relation, c'était vraiment toxique. Tu sais, j'ai fait des conneries, là, tu sais. Moi, je savais pas qu'il fallait payer un loyer, payer un téléphone, tout ça, puis je me suis endettée. Ils t'ont pas appris l'autonomie, mais pas en tout, là. Non. Ils ont juste laissé aller. Mais je souffrais. Puis eux, ils pensaient que je voulais me révolter. Mais même à ça, t'es travailleur social. T'es supposé de savoir comment trouver les ressources et l'aide nécessaire pour que cet enfant-là aille mieux ou que tu puisses l'écouter pour savoir pourquoi il agit de même. Mais non, on disait que je me suis révoltée parce que j'avais mal, mais eux, ils m'ont laissé faire comme si j'y faisais peur. Ben, moi, je le dis souvent, là, c'est qu'on juge souvent les comportements, puis on s'attarde pas assez aux besoins. Puis, si on agit d'une telle manière, c'est parce qu'on a des besoins sous-jacents en dessous de ça, puis c'est à ça qu'il faut s'adresser. Ouais. Toi, tu avais le besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être considéré, de juste avoir l'impression, ben, pas juste avoir l'impression, d'avoir du contrôle sur ta vie, tu sais. Déjà, d'avoir un semblant d'impression de contrôle sur ta vie, c'est déjà pas pire que de pas en avoir pantoute. Mais je tiens à savoir une bonne. Aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre les gens. Des fois, je me demande si j'ai pas un TSA. Parce que j'ai de la misère à comprendre. Tu sais, j'ai une amie, elle me parle de son chum. Ah, Chris, il est là. Tu te fais chier? Ah, Chris, il est là. Collis, il est là. C'est ça qu'on faisait avec moi. Ou, tu sais, ton ami, t'as fait ci, ça. Ah, flash-les, bloque-les. Tu sais, c'est tellement facile. On m'a fait ça toute ma vie, de soit me rejeter, de pas m'aider. Fait que moi, les conseils, Chris, c'est là, tu perds pas ton temps avec. Puis là, après, mon ami, elle m'explique certaines affaires, puis je fais, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi je parle de même, tu sais? Fait que là, ce que tu viens de dire, je viens de le comprendre. Tu sais?
Fait que c'est pour ça que je me mêle plus des problèmes de personne, parce que ça fait de la merde. Puis en même temps, moi, je suis comme, débarrasse-toi-en. Mais tu sais, je pense qu'en quelque part, la manière que tu en parles, c'est comme si on t'avait trahi plusieurs fois. Oui. Fait que c'est normal que tu vois ça, ces patterns-là, chez les autres. Ben, c'est un trait TPL que mon médecin me dit il y a 1 mois et demi, là. Il dit, t'as peur de l'abandon, de la trahison, c'est pour ça que t'es beaucoup renfermé, avant, tu cherchais l'attention sur les réseaux sociaux, tu publiais tout, parce que moi, je disais tout, hein. Puis il dit aujourd'hui, il dit, t'as beaucoup travaillé sur toi. Il dit, je sais que t'es fatigué, mais sois fier de toi. Il dit, si t'aurais pas travaillé autant sur toi, tu serais peut-être dans un asile ou ce qui est sous terre, tu sais. Fait que ça m'a donné un boost de joie. Puis il m'a dit que j'ai beaucoup de chocs post-traumatiques, mais surtout quand je dors. Puis en ce moment, c'est intense comment j'en ai, là. Des terreurs nocturnes, comme il dit, là. À un moment donné, là, mon chum, il me texte tout ça, là. J'étais debout dans la chambre, je parlais tout seul. Puis là, je disais, est-ce que je te plotte? Fait que là, mais non, je parle pas de mal. C'est pas de plot, de code. Fait que là, je sais que j'étais debout, mais je sais pas ce que j'ai dit, puis je me rappelle pas grand-chose, là. Mais c'est comme les chicanes, avec les intervenants, ou des fois, je rêve qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le lit. Je sais que c'est pas mon chum, tu sais. Et on dirait que j'ai la sensation qu'un homme rentre dans le lit pour m'agresser, ou... c'est intense, là, ça, les terreurs nocturnes. Tu sais, je souhaite ça à personne, ça, là. Ben moi, j'avais une question pour toi, tu sais, parce que de ce que je comprends, ben, on pose souvent la question, y a-tu un endroit où tu t'es senti bien, tu sais, que tu t'es senti chez toi ou à ta place? Ben, des familles d'accueil de répit, ben pas familles de répit, mais d'urgence. Il y en a une, là, il y avait plein d'enfants de mon âge, on était en jaquette, pis tout, puis je suis restée là 2 nuits, puis malheureusement, on me dit qu'il faut que je m'en aille ailleurs. Ça me blessait, mais c'était un temps d'adaptation, tu sais, j'avais déjà comme oublié ça, là, tu sais. Sinon, avec Sonia et Jean-Denis, je me suis sentie bien. Je manquais de rien, là. Tu sais, je veux dire, on avait une grosse baraque, les Noëls, c'était avec la famille. Mais moi, je passais avec leur famille parce que j'étais comme la seule qui avait pas contact avec mes parents ou ma famille. Fait que je manquais de rien. Verre de contact, là, j'ai mis un finger salmon, je faisais du ski, j'allais au cadet, tu sais, je manquais de rien. Puis j'ai repris contact avec eux il y a quelques temps, il y a quelques années, puis... mais ils ont eu de la misère, je pense, à me voir partir. Parce que je leur parle, il y avait des chats avant, de m'en a donné un, mais je ne vais pas souper avec eux ou quelque chose parce que je pense que ça leur ferait autant de mal. Mais ils me suivent sur Facebook, ils sont fiers de moi, tout ça. Mais tu sais, c'est comme une peur de vouloir me revoir vraiment, puis de recréer un lien. Fait que, tu sais, comme Sonia a dit, tu sais, on s'en verra quand que le hasard, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, c'était pas méchant non plus, hein. Quand les planètes seront alignées. Ouais, c'est ça. Mais eux, ils sont rendus à Saint-Agapi, là, ils sont loin, puis j'ai vu Jean-Denis, il a pris un coup de vieux. Il est rendu à 52 ans, puis moi, quand je l'ai connu, il avait 26 ans, fait que il est venu porter son chat noir, puis il était content de me voir. Mais tu sais, eux, ils savent ce que j'ai vécu, ils savent la violence conjugale que j'ai eue, ils savent tout ce que j'ai surmonté. Puis ils veulent me voir heureuse, ça c'est sûr, tu sais. Puis au moins, je les ai sur Facebook, ça me rassure. Puis parce que il y a un bout qui a comme coupé contact. Quand que j'allais vraiment pas bien vers 19 ans, ils ont coupé contact. J'avais plus de numéro de téléphone, ils ont déménagé. Puis ça a été rough à surmonter, là. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi qui me frappe de ce que tu as conté tantôt, c'est que Oui. tu sais, quand tu as été évalué en psychiatrie, là, quand vous êtes déménagé à Stoneham, il n'y a personne là-dedans qui a cliqué que tu étais peut-être juste en gros deuil de ton déménagement. Moi, je le savais. Oui, je le savais pas. Je savais pas. Tu sais, j'avais de la misère à m'ouvrir, à être une fille qui parlait beaucoup, puis disait ce que je pensais, puis tout ça. J'étais comme quelqu'un d'autre. J'étais renfermée. Mais ils m'ont même fait prendre des antidépresseurs, puis j'avais le goût de mourir, au contraire. C'était pire. C'était que...
J'ai même pris du Ritalin là, quand j'étais jeune. Là. Mais ah non, c'est une mauvaise passe, là. Surtout quand j'ai vu la face à Jean-Denis au tribunal. Puis que je disais oui, mais je savais même pas pourquoi. On m'expliquait pas vraiment les choses. Tu sais, j'aurais préféré que ce soit eux qui me l'expliquent, tu sais. Ah, on aimerait ça te garder. Tu sais, il y a ça, mais je pense qu'eux aussi, ils se sont fait avoir par la DPJ, je pense, là. Il y a une autre chose que tu mentionnais tantôt qui, Oui. en tout cas, que je trouve qui est vraiment important de parler. Oui. C'est justement tout le côté de la culture. Tu sais, tu nous parlais que tu avais, vers l'âge de 7 ou 9 ans, que tu avais appris que Oui. tu avais des descendances, ben en fait que ton père était algonquin. Ben, je savais pas les origines encore, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est plus vers début vingtaine que j'ai comme réalisé certaines choses, parce que quand j'étais jeune, j'étais brune l'été, je mettais de la couleur dans mes cheveux, il y en a qui pensaient que j'avais des origines asiatiques, d'autres latinos, des trucs comme ça. Puis là, plus tard, je me suis posé des questions. Là, j'ai fait, c'est clair, là, tu sais, me semble, on m'avait dit que j'avais des origines autochtones, tu sais, un pourcentage, tout ça. Fait que je me suis dit que j'étais d'origine autochtone. Fait que là, je parlais avec d'autres mondes. Hein, tu penses-tu je suis de quelle origine, nanana? Tu sais, avec d'autres personnes de la Première Nation. Je savais pas trop, mais ils disaient oui, t'as des traits. Fait qu'ils pensaient que j'étais algonquine ou d'un autre peuple, tout ça. Puis je sais pas. Mais sur Guillaume Jean-Denis, ils m'ont jamais jugé là-dessus. Je pense qu'ils étaient même pas au courant, là, eux autres. Là. Mais je l'ai su dernièrement que mon père était moitié blanc, moitié algonquin. Sauf que ce qui est plate, c'est qu'il n'est pas enregistré. Il n'y a même pas d'avis de décès, je le trouve pas. Sur Internet, il n'y a pas d'avis de décès. Je suis allée voir pour avoir ma carte. Il n'est pas enregistré, fait que là, il faut que je prouve, soit par un arbre généalogique ou un test ADN que j'ai des origines autochtones pour avoir ma citoyenneté. Mais je réponds à ta question là où je dérape. Là. Ben non, mais tu restes au niveau très rationnel. Moi, tu sais, je me posais aussi la question, tu sais, est-ce qu'avec du recul ou à l'âge où tu es rendu maintenant, c'est quelque chose qui t'a manqué, que tu aurais aimé connaître plus tôt, oui. Tu sais, c'est vers là que je voulais t'emmener aussi, de savoir, tu sais, qu'en est-il maintenant de ta relation avec tes origines, puis comment tu aurais voulu, puis comment ta vision un peu de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, selon toi? Honnêtement, je sais pas trop. Tu sais, j'aurais voulu genre parler. Il y a beaucoup d'Autochtones qui parlent anglais. J'aurais voulu apprendre l'anglais d'une autre façon qu'à l'école parce que j'ai jamais été capable. Là. Tu sais, j'ai un problème. J'ai eu beaucoup de misère avec mon français au début. Mais j'ai toujours voulu apprendre un peu plus sur les origines de mon père. Je me suis toujours demandé, tu sais, y a-tu de la famille, mais ma mère a dit que c'est pas une bonne idée de rentrer en contact avec eux à cause que il y avait beaucoup de drogue, alcool, violence, tout ça. Fait que, tu sais, je pense pas aujourd'hui que je veux apprendre à connaître la famille à côté de mon père à cause de ça. Elle a dit que c'est pas une bonne idée, puis que... Mais je peux vous dire qu'à l'hôpital, j'ai jamais vraiment été maltraitée, là, parce qu'il y en a beaucoup que des origines de la Première Nation qui sont maltraités à l'hôpital. Là. Je me suis tout le temps demandé par rapport à ça, est-ce qu'ils se font maltraiter à cause de leurs origines ou à cause du stigma de toxicomanie qui colle à l'origine? Mais elle qui est décédée, je me souviens pas de son nom. Je suis vraiment désolée. Oui, Joyce, c'était... Tu sais, je me souviens pas si c'était toxicomane. Elle ne l'était pas. Mais quand elle est rentrée à l'hôpital, ils pensaient que peut-être que oui. Mais en quoi ça les concerne? C'est ça, je comprends pas, parce qu'il y en a des blancs là, qui sont bien alcooliques et bien junkies. Là. Mais moi, personnellement, là, quand j'étais toxicomane, puis c'était pas de la grosse toxicomanie, mon affaire, je faisais du pot puis prendre des champis, j'étais super jugée pour ça. Là. OK, fait que les drogués, tout le monde qui sont drogués, ils se faisaient juger, c'est ça?
Je pense qu'il y a un double stigma quand on parle des personnes de Première Nation. Moi, tu sais, quand je me souviens beaucoup quand j'étais petite, il y avait des jokes de mon oncle vraiment déplacés. Puis c'était des préjugés justement à dire que c'était juste des gens violents, tous des gens alcooliques ou toxicomanes. Fait que, tu sais, c'est comme un double stigma un peu qui colle aussi. Fait que heureusement, là, on avance, là, puis on se parle, puis les choses, j'espère, évoluent un peu, les mentalités, j'espère qu'ils évoluent un peu dans la tête de ceux qui nous écoutent, au moins. Mais, je te donne un exemple. Les Français, ils disent tout le temps les Amérindiens retourne dans ta caverne avec ton caribou. Là, j'étais comme, ben voyons, là, tu sais, c'est plus vraiment ça, là, dans un sens. Mais mon demi-frère, il m'appelle la squat. J'étais comme, pourquoi tu m'appelles la squat, oui? Il dit, ben, c'est une grosse amérindienne. Je dis, hey, il parle autrement, là. Il dit, ben, c'est vrai, t'as des origines amérindiennes, je vais t'appeler la squat. C'est comme, c'est violent, c'est pas. Mais moi, je l'ai pris pas personnel. Mais il faut pas réagir à ça, mais faut pas le prendre trop personnel. Faut expliquer que, gars, peu importe la nationalité, là, ben, tu peux être un violeur, un agresseur, un transphobe, un alcoolique. Faut arrêter de mettre tout le monde dans le même bateau, tu sais, je veux dire, c'est ça qui gosse. Je sais, puis, tu sais, pour en revenir un peu à la toxicomanie, là, quand on essaie d'aller demander des services, puis qu'on a l'étiquette toxicomanie de coller dans le front, là, ben c'est difficile des fois d'obtenir des services parce qu'on est considéré comme des mauvais patients qui ne collaboreront pas. J'ai déjà un problème, pas de toxicomanie intense, mais quand en foyer de groupe, j'ai commencé à fumer du pot, à fumer la cigarette, puis à boire un peu, tu sais. Puis à un moment donné, sans faire exprès, j'ai pris dans ce temps-là, ça s'appelait un juicy, là. Je sais pas si tu sais c'est quoi, là. Ouais, c'est un joint de la coke, c'est ça? Ouais. Et Colin de Bin, ça a pas bien été, disons, là. Puis avoir su, je l'aurais pas pris, c'était ce joint-là, parce que je l'ai juste mis du pot. Puis je me rendais compte que je voulais mourir, puis tout, fait que ça allait pas bien, fait que j'étais pas dans une bonne passe. Puis après ça, je me suis décidé d'arrêter là, le plus possible. J'allais voir mon médecin, puis il dit que j'avais des traits TPL à cause que je voulais changer de sexe. Dans ce temps-là, je voulais changer de sexe, je voulais devenir un homme, je voulais qu'on m'appelle chambre. J'étais plus là. J'étais plus moi, là. J'étais plus là. Tu sais, le deuil, l'anxiété, dépression, violence conjugale, plus le THC qui est vraiment pas bon. Je voulais changer de sexe. Tout ça, écoutez, j'en parle pas à personne. Mais là, je suis prête à en parler, mais mon chum, quand il a su ça dernièrement, il a pogné un 2 minutes, mais lui, il me juge pas. J'ai vraiment un bon gars. J'ai dit oui, je voulais qu'on m'appelle Sean. J'avais la coupe de Justin Bieber. Puis, ouais, moi, j'étais partie loin. Je voulais comme me créer un nouveau monde. Je voulais comme être quelqu'un d'autre. J'essaie de m'évader. Puis, je voulais pas être dans la réalité, tu comprends? Pour moi, la réalité, c'était de la grosse merde. Moi, je voulais être sur les réseaux sociaux. Je me disais peut-être que ça va me rendre plus heureuse. Puis finalement, là, le monde sont encore plus dérangés, ces réseaux sociaux, là. C'était vraiment pour essayer de te créer une autre personnalité. Ouais, ou une nouvelle vie. Une de mes amies, elle m'a encouragée là-dedans. Elle me jugeait pas. Puis encore aujourd'hui, on se parle, mais elle-même, elle me voit plus heureuse aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis repris en main, je me suis réveillée, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas. Je veux mourir, les réseaux sociaux, ça fait de la merde, je voulais être un homme. Je me suis réveillée, je sais pas. Tu sais, priais Dieu. Moi, je suis pas catholique, rien. Je sais qu'il y a quelque chose, on est là pour là, mais je disais souvent à Dieu de m'aider. Puis tout d'un coup, j'ai déménagé, j'étais allée voir mon médecin, j'ai pris des médicaments parce que là, j'étais rendue j'avais beaucoup d'insomnie, des terreurs nocturnes. Je me suis repris en main. J'ai été célibataire 10 ans. J'ai vécu 10 ans tout seul. Puis je me suis repris en main. Puis mon chum est arrivé, ça a comme... On a repris pour le temps des 10 ans de célibat. J'avais une carapace, tu sais, puis il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Tu sais, à un moment donné, je me cherchais, je me suis dit, peut-être que je suis lesbienne.
peut-être que je suis pansexuelle, là, tu sais, le monde LGBTQ qui débarque, tout. Puis je me suis dit, gars, moi, c'est plus la personnalité que j'aime. Fait que mon chum, au début, la première fois qu'il m'a collé, là, mes épaules ont rentré par l'intérieur comme, c'est comme une tortille qui rentre dans sa coquille quand il m'a collé. Puis ça m'a fait penser à Jean-Denis, justement, le temps d'adaptation, m'apprivoiser. Ça a marché. C'est sûr qu'au début, tu sais, lui aussi, il a vécu pas mal d'affaires, là, pour un jeune gars, là, mais il a réussi. Tu sais, il a réussi à me donner confiance en moi, puis en lui. Pour revenir un peu à ce que tu disais, la transition à la vie adulte, là, dans le fond, toi, tu as quitté ta famille d'accueil, tu as été dans un foyer de groupe. Puis après ça, quand ton 18 ans est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini dans une chambre avec une télé, un lit, puis une cuisine collective. Mais tu sais, moi, je faisais pas ma vaisselle, je faisais rien parce que là-bas, le groupe, on avait des tâches. On avait une routine. J'avais plus de routine. J'étais perdue. Tu sais, on avait la vaisselle, on avait le lit, on avait de la bouffe. Tu sais, il y a quelqu'un qui cuisait pour moi. Moi, je savais plus quoi faire. Puis, au lieu d'essayer de me sortir de là puis de m'aider, on dirait que le monde m'a tout abandonné, tu sais. Puis, qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu décides de te reprendre en main? Ben, le déclic, c'est la tentative de suicide que j'avais fait. Je voyais que j'étais pas moi-même. J'avais envie de mourir tout, tu sais, je prenais plus mon Synthroïde parce que j'avais pas de thyroïde, je prenais comme plus de médicaments, puis à un moment donné, c'est dans le temps que je pensais être un homme, je m'en vais à l'hôpital l'Enfant Jésus, puis je vais aller en psychiatrie, je leur dis je vais mourir, fait que là, je passe quelques jours là. Ils disent on peut rien faire pour vous, vous êtes normal. Puis pourtant, je suis pas la première là que ça arrive là, de se faire dire ça là. J'ai dit ouais, mais monsieur, je file pas. Je veux mourir, je me comprends pas moi-même. Ils disent, on peut rien faire pour vous, vous devez quitter. Fait que là, j'ai quitté, je me suis mis à pleurer. Fait que j'ai appelé ma chum de fille Isabelle, puis sa mère, elle m'a aidée. Parce que il y a un bout que je demandais plus d'aide, là, tu sais, je me débrouillais toute seule, puis c'était en 2012. Elle venait avec moi voir mon médecin de famille, puis elle expliquait ça, j'ai expliqué ça à mon médecin de famille. J'ai repris mes médicaments. Il m'a prescrit des médicaments pour mon anxiété, pour dormir, pour relaxer mon cerveau. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de voir mon médecin. Et les médicaments non plus, j'imagine, tu les as pas arrêtés? Ben, on les a diminués énormément parce que c'est du Seroquel. Ah, ouais. Et ça peut aider pendant un moment. Mais progressivement, je l'ai diminué parce que je suis pas bien l'air, là, tu sais, c'est comme, c'est pas bon, là, tout le temps, là. C'était fort, là. Je prenais 2,50 XR plus 2,75. Mais là, c'était bien trop. Puis, je les ai diminués un peu, puis je commençais à le cœur, là. Et ça allait pas bien. Fait que je les ai diminués, puis c'est beaucoup, beaucoup moins épais. Mais si je les arrête, là, je serais méchante, là. Je sais pas comment je réagirais. Genre, j'ai besoin de mes médicaments, je sais que j'en ai besoin, puis si je vais bien, c'est parce que j'y prends. Ça me fait penser, moi aussi, je suis sur Seroquel, là, puis début trentaine, j'ai essayé ça. J'ai arrêté mes Seroquel pendant 1 an et demi, là, puis ça a mal viré, là, j'ai tellement failli me faire crisser, là. En dernier, là, mon chum, il m'a dit, là, tu recommences à prendre des pilules parce que sinon je m'en vais, parce que c'est pas endurable. Moi, qu'est-ce que ça me faisait, là, d'arrêter le Seroquel, là? C'est que je m'emmerdais tout le temps, puis je faisais des mauvais coups. Je faisais des mauvais coups, puis je fumais. Puis on fait des mauvais coups, comme moi, là, je payais pas de loyer, je crossais le monde, là. Hey, prête-moi de l'argent, je vais te le remettre. Fuck you, mange la merde! T'as le cerveau qui fait tout. Tu sais pas où t'en aller. Puis en même temps, tu sais, j'arrivais pas à dormir. Fait que je me couchais à 7 heures le matin. Là, j'étais toute déréglée, là. Fait que je te comprends. Mais je dis souvent aux gens, pourquoi t'arrêtes ta médication? Parce que je vais bien. Mais si tu vas bien, c'est pourquoi? Parce que je prends ma médication. Ben voilà. C'est ça. Fait que là, ils sont comme, OK, ben, inquiète-toi pas, moi aussi, là, j'ai arrêté mes médicaments, là. Puis, c'était pas beau, là. Puis, mon chum m'a demandé ça à un moment donné. Il dit, si t'arrêtes tes médicaments, là, qu'est-ce qui va arriver? J'ai dit, je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis, je veux pas le savoir. Je me souviens aussi que j'avais arrêté, là, j'étais enragée, là, après tout, mais enragée, là, une rage, là, de
Tu sais, là, quelque chose, là, une rage que tu refoules pendant des années, là, puis là, ça Ça ressort, semble là, à toute la terre ouais, entière c'est d'exister, ça. puis que tout le monde va bien, puis toi, tu vas pas bien, puis c'est... Ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait ça beaucoup. Je me Ouais. souviens de ça, mais c'est ça, en dernier, là, j'étais sur le bord de la psychose, là. À un Oh moment donné, non. j'avais comme quasiment commencé à arrêter de dormir, à avoir des petites hallucinations, puis tout, là. Fait que là, c'est pour ça, mon chum, il dit, non, 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 là, tu recommences tes pilules, là. Et puis le pire, là, j'ai pas un gros Ouais, dosage, là. Moi, j'ai juste non? 50 milligrammes, puis c'est même pas Ouais. des XR. Je prends ça avant de me coucher une fois d'attitude. Ben, mon médecin, il veut pas que je diminue mes médicaments parce qu'il sait que ça va bien. Fait qu'il veut pas jouer Ça. avec ça. Puis, il est pas psychiatre, mais il m'a quand même prescrit ça, puis ça m'a sauvé. Puis, 50, ouais, c'est quand même pas pire. C'est pas Ouais, c'est beaucoup, là. ça, Moi, c'était c'est un bon gros, là. dosage. Ben, c'est un Ouais. bon dosage. En tout cas, pour le problème que j'ai, là, puis moi, je prends Ouais. ça, puis des antidépresseurs, puis avec ça, je suis stable. Moi, je prends pas d'antidépresseur parce que ça me fait comme pas. Ça me fait vraiment pas, là. J'ai déjà essayé, puis Moi, ça, tu disais, ça augmentait les idées suicidaires, puis les idées ben, noires. surtout quand t'as quoi, 15 ans. Tu prends d'antidépresseurs, puis Mais je sais qu'il y a des personnes chez qui ça peut faire ça. Moi, personnellement, ouais. c'était vraiment le jour puis la nuit, là, quand j'ai commencé à Ouais. essayer ça, là, et puis j'ai vraiment, vraiment pas une grosse dose, puis ça me fait effet en masse, là. Mais Ouais. ouais. Moi, ce que Mon j'avais chum, appris, en tout cas à ouais. l'université, j'avais eu des petits cours, là, puis je suis pas vraiment calée dans tout ce qui est médoc, là. Mais moi, ce Ouais. que j'avais compris, c'est que ça pouvait faire l'effet inverse. Justement, les antidépresseurs, il y a un Ouais. danger quand même Mais, que ça fasse l'effet inverse parce que c'est comme s'ils sont sur le continuum opposé avec l'anxiété puis la ouais. dépression. Fait C'est que pas pareil. c'est ça, c'est pas pareil. Puis en même temps, les antidépresseurs, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu des Ouais. articles, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui montrent d'effet vraiment là. Il y aurait plus un effet placebo avec les Ouais. antidépresseurs, sauf pour des gens qui ont une dépression majeure. Ouais. Puis en fait, il y a même, parce que c'est toute une question de sérotonine, là. Ouais. Puis Dans le il y en cerveau, a ouais. que c'est l'effet inverse. En Europe, ils disent des Ouais. antidépresseurs, mais ils font l'effet inverse où ils Il diminue stimulent la sérotonine plutôt que la diminuer. Fait que c'est comme OK, ou ben, l'inverse. J'ai une amie, elle était PL, puis elle s'est fait prescrire le médicament du bonheur pour qu'elle ait plus de sérotonine, pour plus être de bonne humeur, plus être heureuse, au lieu d'empirer. ben moi, Elle a fait le ça. Paxil, ça fait juste qu'il y a plus de sérotonine dans mon cerveau parce que ton cerveau la consomme moins vite. Mais OK. j'avais essayé de l'arrêter. J'ai fait une psychose en 2020, puis ils m'ont recommandé d'essayer d'arrêter les antidépresseurs. Puis Ouais. j'ai pas été capable. Les émotions que je vivais étaient trop rochantes, étaient trop intenses. Puis même un Ah, moment tu te faisais donné, plus de mal que d'autres choses. de la manière que je parlais, je me reconnaissais plus. C'est Ouais. comme si j'avais plus de filtre du tout. Ah ouais, c'est ça, je l'ai vécu ça aussi. Mais je te donne un exemple. Mon conjoint, euh, lui, il a été diagnostiqué jeune avec un TDA, puis anxiété. Sa mère est née très anxieuse, alors lui aussi, il est anxieux, mais lui, c'est anxiété sociale. Il va voir quelqu'un, il dit pourquoi le chat il est assis dans le main? Ah, check le gros calice. Tu sais, je sais que c'est pas lui, mais c'est son anxiété qui fait ça avec son TDA. Puis là, son médecin, il a prescrit du Seroquel. Ça n'a pas fait pantoute. Il a pris du poids. Puis après ça, elle a prescrit un autre médicament. À 150, il est correct, mais on l'a augmenté. Puis là, il était dans une paranoïa. Là. C'est ça, là, tu veux déménager avec ta meilleure amie, tu vas me crisser là. Puis tout, là, j'étais comme, il est allé se coucher dans le bureau à terre. Moi, je trouvais ça drôle, mais tu sais, dans un sens, je partirais pas. Fait que moi, au lieu de, tu sais, d'embarquer, puis j'étais comme, inquiète-toi pas. Là, je pense que c'est ta médication, qui ça va pas bien. Je dis, viens-t'en dans le lit, tu dormiras pas à terre. Non, je te laisserai pas. Tiens, je vais m'occuper de toi, inquiète-toi pas. Puis là, je l'ai laissé tranquille. Puis là, après, il me dit, genre, 30 minutes plus tard, t'as entendu de commander du McDo, là? Fait J'ai qu'il dit, était gars, là, redescendu. ouais. Puis il a pris sa bonne dose, puis depuis ce temps-là, il est correct, mais c'est pas ça. Il a pas besoin de ça, je pense. Parce que il est tout le temps anxieux, mettons, là. Il prend un panier, mais
au lieu de... Moi, j'ai trouvé des trucs pour l'anxiété. Je mets des écouteurs ou je me focus sur ce que j'ai à faire. Mais lui, il se focus sur ce que les autres font. Là, je suis comme, arrête! Mets-toi de tes affaires, concentre-toi sur ce que t'as à faire. Il prend son panier, là. Ah, c'est une vieille de calice. Il dit pas fort. Il prend son panier. Il s'en va. Je fais, ben, arrête de faire ça. Je dis, c'est long. Je dis, là, tu nourris ton anxiété en faisant ça. Faut que tu trouves un moyen pour dépasser ton anxiété. Prends ça relax. Moi, là, mon épicerie, ça me prend 1h30 de la faire. Je m'en fous. Mais il faut faire une épicerie, là, être 1 heure de même, là. Je dis, ben, arrête. Fait que là, justement, demain, il y a un rendez-vous chez le médecin. TDA. Demande-lui une médication pour ton TDA. Elle en avait déjà parlé de ça, là. J'ai dit, gars, c'est une bonne médication de TDA, là. Ça va aider, puis ça va aider plusieurs phases, là. Ton anxiété, ton stress, manque de confiance en soi, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas fait pour tout le monde, les antidépresseurs, malheureusement. Non, c'est ça. Ben, Ouais. en fait, quand j'étais rentrée à l'hôpital pour ma psychose, au début, ils pensaient que c'était causé par ça. Mais finalement, c'était causé par le pot que j'avais fumé mélangé avec le café, tu sais. Bon. C'est ça qui arrive, hein, aussi, quand on prend trop Ouais. d'affaires, on sait jamais qu'est-ce qui cause quoi vraiment. Fait que c'est ça, j'avais Ouais. essayé à cause de ça de les arrêter, mais bon. Fait que là, pour revenir un peu à mon canevas d'entrevue, parce qu'on on viraille comme ça, Ouais. c'est quoi les valeurs qui ont guidé ton parcours? Qu'est-ce qui t'a aidé comme boussole à t'orienter dans ton Mes parcours? médicaments, mon médecin. Il y a une de mes amies, elle s'appelle Isabelle. Ça me fait chaud au cœur d'en parler. Isabelle, elle connaît depuis que j'ai 13 ans, puis elle sait tout le parcours que j'ai vécu, puis elle m'a jamais jugé, elle m'a jamais abandonné, puis sérieux, on s'est vu vendredi, vite fait au couche-tard, puis elle sait que quand je file pas, puis que je suis dans ma bulle, je suis comme, non, salut, bye. Et là, j'étais là, hey, salut, ça fait longtemps, puis là, elle a vu que j'étais avec mon chum, elle m'a fait un livre, puis le lendemain, elle me dit, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vue heureuse de même. Elle dit, t'as tellement l'air en amour. J'ai dit, ben ouais. J'ai dit, c'est sûr qu'on a des hauts, des bas, mais ça va bien. Puis elle, je veux la remercier parce que elle m'a beaucoup aidé, puis sa mère aussi, pour aller chez mon médecin, puis avoir une bonne médication, puis À te soutenir. oui. Puis encore aujourd'hui, il y en a une autre amie aussi, elle s'appelle Myriam. Moi, je suis impulsive des fois. Tu sais, quelqu'un va me faire chier, là. Hey, bonjour, puis là, je vais avoir le dernier mot, puis tout. Puis là, elle m'a appris pendant plusieurs années à être mature, tu sais, d'apprendre à ignorer, à apprendre à bloquer, à apprendre à s'en coller, tu sais, puis elle dit, si, là, il y a de quoi que tu veux dire, là, sur les réseaux sociaux, viens m'en parler avant, là, fais pas ça, là. Fait que là, elle m'aide, puis je me rends compte qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand réseau social, puis les amis, ça se compte sur ses doigts de la main, tu sais, t'as ta famille aussi, tout, mais Mariam m'a beaucoup aidé. Après ça, il y a mon conjoint aussi. En 2020, j'ai vécu une agression sexuelle pis tout, puis j'ai connu mon chum en septembre 2020. Puis lui, il m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Fait que j'ai eu la chance de mettre beaucoup de monde aussi de côté. Des amis toxiques. Pendant 12 ans, j'ai été dans une amitié toxique, puis que on a une différence d'âge, moi puis mon chum, fait que lui, je tenais avec sa fille. Tout. 12 ans, c'est long. C'est long dans une amitié toxique. J'ai eu de la misère à m'en débarrasser, mais mon chum m'a beaucoup aidé. Puis mon chum, il m'a jamais critiqué, jugé, genre. Mettons que la veille, je me suis maquillée, puis le lendemain, je suis toute décrisse avec un maquillage, je vais dire que je suis belle. Puis je me regarde dans le miroir, puis je fais, ben, t'aurais dû me le dire. Je dis, de quoi? Ben, que je t'ai coité. Je dis, ben, t'es tout le temps belle. Ça a été dur au début, le temps d'adaptation, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça a beaucoup aidé dans mon estime, mettons. Qu'il me trouve belle, il m'a jamais jugé parce que j'avais pris beaucoup de poids. Je m'entraînais 4 jours semaine avant le confinement, puis j'ai pris un bon 50 livres, je suis tombée dans le pré-diabète, puis il m'a jamais jugé, puis ce que le monde disait sur moi, là, lui, j'étais comme, ça marche, là, je veux pas t'entendre, tu sais. Puis mes parents d'accueil, c'est sûr que Jean-Denis m'ont beaucoup aidé aussi, là. Ils m'ont appris que on est tous des smarties, c'est pas la même couleur mes parents à l'intérieur, puis faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, puis tu peux avoir des amis pauvres, tu peux avoir des amis qui, tu sais, même si moi je manquais de rien, j'invitais tout le temps mes amis ça te tente de souper chez nous, je les invitais chez nous, ils étaient toujours bien accueillis, fait que même encore aujourd'hui, j'invite quelqu'un chez nous, t'as-tu faim, t'as-tu soif, tu sais,
C'est pas mal de choses, de même, que j'ai retenues dans ma vie, puis que je continue à les entreprendre aujourd'hui, là. Oui, ça répond bien à la question. En effet, tu sais, à travers toutes les relations que tu as eues, ils t'ont tous appris quelque chose de bien important. Puis c'est ça qui forme le socle de tes valeurs. Ouais. Puis, si tu aurais 3 choses que tu pouvais changer dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Et boy! 3 choses. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de surveillance. Les familles d'accueil, ça, tu parles? Ouais, ben, qu'il y ait plus de communication. Moi, là, comme je dis à mon chum, communication, autant famille, amis, couple, moi, je me dis, je t'apprends la communication, autant avec l'enfant qu'avec la famille d'accueil. Je veux dire, qu'il y ait plus d'écoute aussi, tu sais. C'est bien beau que la famille d'accueil ne manque de rien, mais l'enfant, peut-être qu'il a vécu quelque chose par un autre membre de la famille, puis qu'eux, ils le savent pas, tu sais. Il peut se passer plein de choses, mais ça prend de la communication. Fait que ça, c'est la première chose que j'aimerais que ça change. Qu'il y ait beaucoup de communication, qu'il y ait plus de surveillance aussi. Il me semble que si un parent a plusieurs plaintes, qu'il fasse pas comme ils vont appeler en disant bon, on a eu plusieurs plaintes, là. Demain, vous allez avoir une visite. Tu leur donnes droit à faire le ménage, à tout changer pour que ce soit beau pendant la visite. Faut qu'il y ait des visites surprises, c'est ça. Faut qu'il y ait des visites surprises. T'as une plainte, vas-y, t'avertis pas. Tu te rends là-bas, comme ça, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Tu comprenez ce que je veux dire? Ben oui, ils font ça avec les CHSLD. Pourquoi qu'ils ne le feraient pas avec les familles d'accueil? Ils le font pas assez. Ils le font vraiment pas assez parce que dans mon entourage, il y en a, je veux pas être méchante, là, mais il y a du monde que j'ai flushé de ma vie, là, qui ont des garderies ou qui ont des enfants, puis désolé, là, les plaintes, là, allez faire des visites surprises. Arrêtez de dire que vous allez passer le lendemain parce que ça leur donne un hic. Ah, OK, demain, je vais leur dire ça, puis je vais leur faire encore ça. Je vais m'en laver les mains. Ça leur donne un temps de se préparer puis d'essayer de contourner le système de surveillance. Ouais. Essayer de trouver plus de ressources pour les jeunes de 18 ans. Tu sais, d'avoir des logements supervisés, qui apprennent à partir... tu sais, ça dépend. Il y en a qui sont là pendant quelques mois dans le foyer de groupe ou en famille d'accueil, mais il y en a qui sont là pendant longtemps. Soit qu'ils peuvent rester avec la famille d'accueil ou qu'ils peuvent être adoptés, ou qu'il y ait qui, à partir de 15 ans, qui apprennent l'autonomie, à se trouver un travail. Puis même à 14 ans, tu peux commencer à travailler. Fait qu'ils apprennent l'autonomie puis tout ça, puis qu'il y ait plus d'écoute. Parce que côté travail, c'est pas tout le monde qui soit capable de finir leur secondaire puis tout ça. Fait que tu sais, d'avoir plus de choix de carrière ou de choix pour rendu à 18 ans que tu sois bien, que tu manques de rien. Je sais pas si je m'explique bien, là. Oui, c'est que la transition à la vie adulte, il y a vraiment, tu sais, on a un beau filet social, là, mais notre filet social, transition à la vie adulte, il est plein de trous, puis il y en a plein qui tombent dans les cracks. Ouais, c'est ça. Il y en a plein qui le voient pas aussi, qui connaissent pas assez ce filet social-là, fait qu'il y a une importance de le faire connaître aussi. Oui. C'est vraiment très inspirant tout ce que tu nous dis. En tout cas, moi, je suis remplie de gratitude. Je te remercie vraiment d'avoir participé. Puis c'est vraiment tout à ton honneur d'avoir fait tout ce chemin-là aussi. Puis le chemin n'est pas fini, hein? Toute notre vie, on travaille sur nous, mais oui, on travaille encore sur nous. D'être où t'es rendu aujourd'hui. Puis avant qu'on se quitte, moi, j'avais aussi une question pour toi, là. Si tu avais un message à livrer à un jeune qui est présentement placé, ça serait quoi que tu lui dirais? Un ou une jeune, on s'entend, c'est inclusif. Hey boy. Moi, j'ai un côté maternel. Je suis comme, viens-t'en chez nous. Je vais prendre soin de toi. Oui, là, on a besoin d'une belle grosse maison. Là, on en a pas mal au Québec. Je sais vraiment pas parce que l'enfant, je sais pas c'est quoi qu'il a vécu ou s'il est bien en ce moment ou pas. Fait que je sais vraiment pas quoi répondre, mais tu sais... Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, peut-être? Que si tu te sens pas bien ou ce que tu as en ce moment, va en parler à quelqu'un, peu importe qui, à un intervenant de l'école, à un ami, à un parent de tes amis. Faut que tu en parles.
Puis, mettons que tu as des peurs aussi, ben, parle-en à ton intervenant, à ta famille d'accueil ou à du monde extérieur où ce que tu vis. Puis, si t'es pas d'accord avec certaines choses, tu peux leur dire aussi. Puis, si tu comprends pas quelque chose, dis pas oui ou non. Tu demandes une explication. Comme ça, tu es sûr de savoir c'est quelle réponse que tu vas donner. Fais pas comme moi. Tu sais. Puis, de croire en tes rêves aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Ben, c'est excellent. C'est une super de bonne entrevue, puis tu as un parcours super inspirant, puis je vais te souhaiter le meilleur pour ton projet bébé. Merci. En espérant que ça se passe bien pour la suite. Mais mets-toi surtout pas de pression là-dedans. Je pense que c'est ça le plus important. Ouais. J'essaie, il faut pas que je pense. Ouais, exact. En tout cas, merci vraiment beaucoup de ton ouverture. Puis vraiment, là, au plaisir de continuer à discuter. N'hésite jamais si tu as le goût d'échanger. On est là pour ça. Puis merci encore. On de souhaite rien, une très belle soirée. Merci de m'avoir écouté. C'est super gentil. S'il y a quelque chose, vous avez mon email, vous pouvez m'écrire. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, plaisir. Salut, là. Bye. Bye.